Eh bien, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Depuis le temps que j'essaye de faire une vidéo sur ce jeu, j'ai fait une game mais magnifique. Je vais vous la montrer en deux vidéos vu qu'elle dure 16 minutes. Je vais vous faire deux vidéos de 8 minutes. Donc c'est parti. Donc moi je suis Chiguel, mon pseudo c'est Théo1001 et voilà. Alors. Alors, je vous explique. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est moi. Vous voyez mon personnage, ma nationalité, donc je suis français. Le petit 1, c'est les niveaux. La barre verte que j'ai au-dessus de moi et qui est à côté du 1, c'est ma vie. En dessous, le bleu, c'est les manas qui me permettent de faire des attaques. Donc voilà. Et en bas, là, les kills et tout ça, c'est ce que j'ai killé. Je crois bien que j'ai pas beaucoup killé, mais j'ai fait de belles actions autres que des kills. Ce qui a permis de faire avancer l'équipe en général. C'est ce que je fais, je me préoccupe pas des kills parce que killer c'est pas vraiment le plus important. Parfois le plus important c'est d'affaiblir l'ennemi pour que ceux derrière puissent le tuer plus facilement ou se suicider sur une tourelle, même pour l'affaiblir énormément parce que s'il y a quelqu'un derrière, détruire la tourelle, voilà. Donc ça sert parfois de s'affaiblir. Donc voilà. Donc je vous laisse admirer ce magnifique combat. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, les 4 ronds que vous voyez en dessous de ma barre de vie et à côté de mon personnage, la première c'est une attaque qui envoie un rayon sur l'adversaire. La deuxième avec un homme et un bouclier, c'est mon personnage, il fait une grosse charge. Le troisième c'est mon coup spécial que je débloque à un certain level, le level 3 si je dis pas de bêtises, non level 4. Ça, je plante mon épée au sol et toutes les personnes qui sont à côté de moi sont attirées vers moi et ça les assomme. Donc ça prend très cher. Et le quatrième, vous en préoccupez pas, je sais même pas ce que c'est, ça devrait même pas être là si je dis pas de bêtises. En dessous des kills, vous voyez 6 ronds, c'est tous les accessoires que je vais acheter. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure pour ceux qui connaissent pas le jeu. Vous verrez pas quand je serai dans le market parce que ça ne... quand on revoit un combat ça montre pas le market, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous là et celle qui est level 2 qui est un ange, c'est une healeuse. Donc ça, leur stratégie c'était de foncer d'un seul coup avec une healeuse et nous on n'aurait pas de défense. Mais le problème c'est que eux ils ont pas de défense non plus, donc voilà. Mais n'empêche c'est pas bête. Ils ont foutu tous leurs trucs comme ça, s'ils prennent des dégâts c'est pas grave, ils ont la healeuse qui va les sauver. Donc c'est très intéressant comme stratégie, mais malheureusement voilà. En tout cas en bas les 3 items que j'ai achetés, le premier ça sert à augmenter mon attaque physique. Voilà. À côté, la dague, ça sert dans la jungle. Je vous explique. Il y a le milieu, le haut et le bas. Le milieu, c'est là où je suis. Le haut, c'est là où il y a les 3 tourelles rouges et les 3 tourelles bleues. En bas, c'est là où il y a le petit... ici, là. Putain, je peux pas vous montrer. Là, je suis au milieu. Il y a 3 lignes. Celle qui passe par le bas et qui remonte. Celle qui monte et qui va sur le côté. Et celle qui passe en diagonale, le milieu. Et donc, tout ce qui sépare le reste, c'est la jungle. Là où il y a plein de rochers et tout, qui créent une sorte de mini-labyrinthe. Dedans, il y a des monstres. Et il y a 2 monstres particuliers. La tortue, qui n'est pas là parce qu'elle est morte, et le méga empereur, qui n'est pas encore arrivé. Là, c'est notre spawn. Le but, c'est de détruire toutes les tourelles ennemies et de détruire leur cœur, et on a gagné. Leur cœur, c'est ça, et donc voilà. Là, il y a une autre équipe qui a bugué, qui a quitté. Ou alors, je crois qu'il a rage quitte. Et il va revenir en fin de partie, donc ça va être assez emmerdant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Là par exemple, vous voyez, j'ai foncé dans le tas avec mon ulti, il s'est fait bien rect. Parfois avoir 2 ennemis, faut pas avoir peur parfois. Certains, je vois des gens, ils voient ils voient 1 ou 2 personnes qui ont un niveau de plus, ils fuient. Non, faut pas fuir, s'il y a quelqu'un derrière toi, faut l'affaiblir au maximum. Regardez, j'ai pris des dégâts, mais je m'en fous, je continue de le taper. Bon, c'est sûr que là, il est désavantagé, mais bon. Ah oui, les armes servent à se camoufler. Là, j'ai utilisé mon speed avec mon bouclier. Là, c'était l'attaque rayon. Et mon ulti, c'est quand je plante mon épée au sol et que ça attire toutes les personnes à côté. Donc voilà. Donc là, pour le moment, on a affaibli leur tourelle en haut et en bas. Mais au milieu, on commence à la taper un peu. Mais on s'est fait bien taper au niveau du milieu. Regardez, dès qu'on va le tuer, lui.
Non, je comprends pas, je crois qu'il joue à plusieurs, parce que il y en a deux, il s'appelle Quasi et un nom. Lui, par exemple, il s'appelle Quasi Merch et l'ange, il s'appelle Quasi quelque chose. Bon, je parle assez bien anglais pour savoir que Quasi, ça veut dire fou, mais je sais pas ce que c'est leur pseudo. Donc je vous explique vite fait. Vous allez me dire pourquoi t'as acheté des armes aussi nulles. Tout simplement parce que en achetant plusieurs armes, des petites armes, ça nous permet d'acheter des moyennes armes qui vont faire de la réduction pour faire la grosse arme que je veux acheter au total. Ça me permet d'avoir des petites armes qui vont faire que ça coûte moins cher ma grosse arme. Et ça me permet d'avoir plus d'attaque que si j'avais acheté directement la grosse arme. En gros, c'est stratégique. Faut pas attendre, économiser et acheter la grosse arme d'un coup. Faut acheter tout ce qui est en bas, au milieu, et ensuite t'achètes ta grosse arme. Comme ça, t'as plus de potentiel pour pouvoir faire des dégâts. Bon, là, il m'a totalement violé parce que le personnage en bleu, il a une lance, et son attaque, c'est de me prendre et l'envoyer derrière lui. Et derrière lui, il y avait la tourelle ennemie, ce qui m'enlevait à peu près un quart de ma vie à chaque coup. Donc, ça m'a mis bien cher. Aïe aïe aïe. On en est à 6 minutes de vidéo, donc ça va bientôt être la fin. Déjà, je sais. Mais la seconde partie, ça va être celle avec le plus d'action, je vous préviens. Ce qui est dommage, c'est que si la vidéo aurait duré 15 minutes, je vous aurais mis toute la vidéo d'un coup, mais elle dure 17 minutes. Et si je fais des vidéos de plus de 15 minutes, ça se met à bugger, c'est dégueulasse. Donc là, il a tué mon camarade, il essaie de je sais pas trop quoi. Je pense qu'il pensait se faire heal, mais je l'ai rect. Et j'attaque Quasi Seima, vous voyez, plusieurs Quasi. À mon avis, ils doivent jouer à deux, et ils ont dû se dire ouais, viens, moi je te heal et toi t'attaques. Théorie du complot. Ah, d'ailleurs, quand vous, j'ai deux capacités en dessous que vous verrez pas, enfin que vous pouvez pas voir, c'est le heal. J'ai deux capacités, une de heal que tout le monde a, spécial Noël et Nouvel An, et une autre que tu peux choisir. Il y a le coup de la mort qui peut enlever 90% de la vie à son adversaire, mais ça c'est des proportions c'est basé sur la chance parce que ça peut enlever très peu de vie comme énormément de vie. Il y en a un autre, c'est du speed qui sert à s'enfuir ou à attaquer rapidement. Et il y en a un autre, c'est du heal. Et moi j'ai choisi le heal parce que sinon je me fais rect. Donc là par exemple, l'autre va taper la tourelle, mais je préfère me faire taper moi pour que l'autre puisse taper. Et je vais me suicider rien que pour l'aider. Je vais foutu mon méga attaque, mais je crois que ah non, je vais pas mourir. Vous voyez, j'ai utilisé un heal. Bon, ça heal pas grand chose pour le moment, mais après quand on a régénération, c'est mieux. J'essaye de pack, mais quand je vois la healeuse qui vient, ça me rassure pas trop. Donc là, je rappelle pour restaurer mes points de vie et mon mana. Et je vais vous dire à la prochaine parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour la seconde partie. Ciao les amis!